Bienvenue à la série française du podcast Talking Success Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Saloum et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Badr Boussabat. Il est Head of Marketing du World Alliance of International Financial Centers, YAFC. YAFC est une organisation non lucrative qui rassemble plus de 20 places financières mondiales composées des leaders des finances. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Badr sur ce podcast. Bonjour Badr. Bonjour John. Comment tu vas aujourd'hui? Extrêmement bien, merci à toi pour l'invitation. Non, je t'en prie, c'est une joie pour moi de t'avoir aujourd'hui. Comment ça va à Bruxelles? Très bien, le temps commence à se faire beaucoup plus radieux, donc c'est une excellente nouvelle. Ah oui, c'est une excellente nouvelle. Non, mais ça, c'est une très bonne chose. Chez nous, à Cape Town, aujourd'hui, il fait très froid et il est en train de pleuvoir, mais bon, c'est le temps, hein. Chacun son tour, on va dire. Justement. Non, mais Badr, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Mais avant qu'on entre un peu plus dans le but de notre sujet, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel? Parle-nous plus de toi et de ton parcours professionnel. Tout à fait. Alors, moi, pour ma part, je suis économiste, Ok. politologue et spécialiste sur l'intelligence artificielle en stratégie économique. Donc, Mhm. je suis auteur de 2 livres sur l'intelligence artificielle. Le premier, l'intelligence artificielle, notre meilleur espoir, et le deuxième, l'intelligence artificielle dans le monde d'aujourd'hui, qui est sorti en septembre 2021. Je Mhm. suis conférencier international. J'ai donné des conférences un peu partout, Belgique, France, États-Unis, Mhm. Émirats arabes unis, etc. Et je Mhm. suis aussi chroniqueur sur la première chaîne d'information de Belgique, LN24, Mhm. chroniqueur sur l'intelligence artificielle. Mhm. Et je fais aussi partie des contributeurs de la community chinoise tech très Mhm. réputée qui Mhm. s'appelle De Yuan, dont fait partie notamment même le CEO de Google et d'autres leaders sur l'intelligence artificielle. Et donc je Ok. conseille sur une base internationale sur l'intelligence artificielle et sur la stratégie économique d'entreprise de l'intelligence artificielle. Ok, ok. Voilà, ça c'est très intéressant. Et puis voilà, aujourd'hui tu fais partie du YAFIC. Et est-ce que tu peux nous parler un peu plus par rapport à ça également? Tout à fait. Donc le World Alliance of International Financial Centers est une Mhm. organisation assez unique dans le sens où elle rassemble plus de 20 places financières. La place financière de Toronto, du Qatar, de Dubaï, de Hong Kong, de Paris, de Francfort, de Belgique, etc. Mhm. Et même des places africaines parce que nous avons récemment été au Rwanda pour une mission, un board meeting, Mhm. où on a eu l'honneur de rencontrer le président, notamment Kagame, et le ministre des Finances. Donc Ok. tout ça organisé par le World Alliance of International Financial Centers et encadré par un de nos membres qui est Kigali International Financial Centers. Et nous avons Mhm. aussi l'île Maurice et Casablanca Finance City aussi comme membres du continent africain. Ok. Non, mais ça voilà, c'est très bien. C'est une très bonne chose de savoir par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et plus dans le cas de cet aspect également, j'aimerais qu'on partage un peu plus par rapport à tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle ainsi que l'industrie fintech. Euh, je me pose la question, Badr, est-ce que l'intelligence artificielle a une place dans l'industrie fintech? Tout à fait, l'intelligence artificielle est la technologie la plus Mhm. bouleversante de l'histoire du secteur financier Ok, parce que c'est une technologie systémique. C'est-à-dire ok. qu'elle va avoir un impact sur tous les départements du secteur financier en même Mhm. temps. Il n'y a pas Mhm. un seul département du secteur financier qui sera épargné de l'avantage, de la contribution positive de l'intelligence artificielle. Et ça, d'une Mhm. certaine manière, c'est une bonne nouvelle sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est que ça va aider le secteur financier à faire baisser les coûts. C'est bien le but Mhm. de toute entreprise que d'avoir un contrôle plus attentionné, plus important sur les dépenses. Mhm. Deuxièmement,
ça va automatiser des tâches répétitives et pénibles. Il ne faut pas oublier que même dans le secteur financier, il y a des métiers pénibles parce qu'ils sont répétitifs et aliénants. Et grâce à Ouais. l'intelligence artificielle, on va soutenir le personnel du secteur financier en le désaliénant de certaines tâches qui le paralysent, on va dire, physiquement et mentalement, ce qui Mhm. va avoir une tendance baissière sur le taux de burn-out en Ouais. moyenne, ce qui est une excellente nouvelle également. Troisième Mhm. élément, l'intelligence artificielle va aussi permettre d'améliorer les reportings Ouais. euh, et d'améliorer le contrôle du risk management. C'est Mhm. signifiant finalement que l'intelligence artificielle fera plus rapidement, Mhm. parfois 24 heures sur 24 et avec une marge d'erreur inférieure qu'un Mhm. être humain. Donc on va dire toutes les tâches qui seraient répétitives et pénibles Ouais. seraient automatisées. Toutefois, cela ne Ouais. signifie pas que l'être humain sera remplacé, parce que c'est Ouais. ce qu'on pourrait comprendre. C'est un Ouais. petit peu la préconception qu'on en a Ouais. de l'intelligence artificielle. C'est tout à fait le contraire. En Mhm. réalité, l'intelligence artificielle va permettre de donner plus de valeur aux interactions humaines. Donc tous les postes de management, de gestion, euh, de, de présentation vont avoir beaucoup plus de valeur dans le secteur financier. Mhm. Et de plus, lorsque on automatise euh, par voie logique, on Ouais. crée des activités économiques supplémentaires. Et lorsqu'on crée des activités économiques supplémentaires, nous avons besoin d'êtres humains qui la supervisent, qui en créent Mhm. une stratégie sous-jacente. Et donc, Mhm. de manière tout à fait naturelle, eh bien, Ouais. l'intelligence artificielle va créer plus d'emplois qu'elle va en détruire. Il n'y a aujourd'hui aucun papier scientifique qui démontre le contraire. Ok. 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 Non, mais ça, voilà, c'est très bien de remarquer cela. Et donc, on peut dire il y a un impact direct par rapport à ce que l'intelligence artificielle est en train de faire dans l'industrie fintech et aussi par rapport à l'industrie de manière générale. Mais il y a un aspect, Badr, je crois que tu agréerais avec moi que aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'industrie fintech, il y a aussi un aspect qui entre en jeu, qui est tellement grand, qui est l'aspect de la réglementarisation. Est-ce que face à la réglementation, quelle est la place ou l'opportunité de l'intelligence artificielle face à cet aspect-là? Tout à fait. Et en effet, par exemple, la World Alliance of International Financial Centers Ouais. coopère de manière approfondie pour essayer d'échanger les meilleures pratiques pour justement avoir un cadre réglementaire pour les fintech, mais Mhm. aussi pour le développer de manière sur une base internationale finalement. Donc le World Alliance of International Financial Centers est, euh, est en ce moment en train de travailler sur la question, même s'il a déjà sorti un papier sur le FinTech Initiative qui est disponible Mhm. d'ailleurs sur le site internet. Alors la question c'est la réglementation de l'intelligence artificielle en général. Il est important de considérer un élément important, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une technologie comme les autres. Mhm. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se soumettre à un travail juridique banal, comme on l'a toujours Mhm. fait. Mhm. Une réglementation, c'est une législation. Une législation, c'est partir de principes pour ensuite en faire découler un texte juridique. Mhm. Toutefois, l'intelligence artificielle ne peut se soumettre à un texte juridique lorsque on s'emploie ce type de méthode. Il est très important de pouvoir légiférer d'une autre manière. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que pour encadrer ou réguler l'intelligence artificielle, il Mhm. faut de manière urgente partir des applications concrètes de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire prendre une approche conséquentialiste. Quelles sont Mhm. les conséquences de l'intelligence artificielle dans la société pour Mhm. ensuite créer une hiérarchie d'impact et enfin créer une réglementation qui soit ajustée en fonction des conséquences dans la société. Donc plus une Mhm. application a une conséquence importante dans la société, plus on légiférera subséquemment. Et puis ensuite, au final, on crée des principes qu'on lirait à ce corpus juridique. Aujourd'hui, malheureusement, on fait le contraire, c'est-à-dire qu'on part de principes et puis ensuite on légifère, ce qui crée Mhm. une distance assez considérable avec la réalité de l'intelligence artificielle dans la société et ce qui ne va pas empêcher certaines, on va dire, dérives.
parce que Ouais. l'intelligence artificielle est tellement complexe et tellement précise qu'il sera très compliqué de pouvoir contrôler ces dérives en partant d'un univers abstrait de principes. L'intelligence artificielle a une capacité de développement bien plus importante que le travail juridique en général. Cela Mhm. signifie finalement qu'il faut avoir une stratégie juridique totalement contraire, et c'est Ouais. l'approche conséquentialiste que je propose aujourd'hui. Scott, could you design a video game? I could make you a hypothetical one if I took some random genres, mechanics, maybe blended them together, and created a new hypothetical game. Now that would make a great podcast. Undoubtedly. So what would you make? Something original and exciting? A Dark Souls city builder? A co-op roguelike? Everything, all of that. We could use the Nemesis system from and put it in a first-person shooter. And we could have a loot system with survival mechanics and motion controls. And maybe you could, I don't know, save a kingdom from some out-of-control toasters. What about party? Catch the Gaming Blender on all your favourite podcast platforms. Ok, ok, ok. Et donc, de manière assez concrète, Badr, euh, par quelle approche on peut aller jusqu'à contrôler les dérives de l'intelligence artificielle, ou carrément ou bien on peut se dire alors que il n'y a absolument pas de moyen de contrôler les dérives de l'IA. Si, tout à fait. On peut contrôler les dérives de l'IA, premièrement en ayant une approche conséquentialiste via la réglementation. Et puis, je Mhm, reste plutôt positif pour l'avenir parce que toutes les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle ont un département éthique qui surveille de manière extrêmement précise les biais. Il y a mhm, effectivement quelques dérives aujourd'hui, mais très rapidement, que ça soit le consommateur ou les employés même de l'entreprise, voilà, revendiquent les biais pour demander une transformation très rapide. Je vais vous donner un exemple ouais, typique, c'est Twitter. Twitter, mhm, lorsqu'on publie certaines photos, eh mhm, bien, très très rapidement, Twitter peut faire une différence entre, 2 individus sur la même photo et va peut-être mhm, privilégier, d'insister sur un des 2 personnages, de la photo sur Twitter plutôt qu'un autre, en fonction de mhm, certains biais, physiques, par exemple. mhm, On va peut-être préférer quelqu'un qui a une corpulence, on va dire, sportive, que ouais, quelqu'un qui n'en a pas. Et donc Twitter va peut-être mettre plus en avant ce personnage, de manière quasi systématique. Et donc là, on a un biais qui est celui de préférer quelqu'un dont l'apparence physique est plus attractive. mhm, Alors, Twitter a directement considéré la chose et travaille déjà sur son algorithme pour retirer ce biais. Et c'est les utilisateurs même de Twitter qui ont alerté, de la chose. Et donc on voit ouais, une adaptation extrêmement rapide des algorithmes d'intelligence artificielle, de plus en plus rapide. Et donc ça, c'est très positif, je trouve. mhm, mhm, mhm. Oui, je vois, et c'est un aspect assez positif que l'on peut noter par rapport à cela. Mais est-ce que lorsque tu regardes la manière dont l'industrie, là, je parle de l'industrie, fintech en général, et lorsque tu regardes, tu fais une étude et une forme d'analyse par rapport à l'industrie, est-ce que peux-tu remarquer ou penser ou dire avec moi qu'il y a une place assez importante que les fintechs de nos jours sont en train d'accorder à l'IA? Oui, aujourd'hui, de plus en plus de fintech utilisent l'intelligence artificielle, hein, que ça soit, le robot Advise ou, encore une fois dans la compliance. L'intelligence artificielle est en train de prendre une place considérable et je dirais même que, le futur, du fintech, ne se passera pas d'intelligence artificielle. Et j'irai même plus Ah, loin, le métavers qui est en train de se constituer, qui va ouais, avoir un impact dans le secteur financier, se ouais. base sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça soit les NFT ou autres, expériences Mhm, dans cet univers en 3 dimensions, mhm, se basent sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle permet de modéliser, elle permet de mhm, prendre en considération les préférences et elle permet mhm. aussi de protéger les transactions qui peuvent avoir lieu, dans le métavers. Mhm, mhm. Oui, oui, justement, c'est exactement cela, Pâtre. Mais est-ce que ne penses-tu pas qu'il y a
de formes de défis ou de formes de challenges dont nous devrions être beaucoup plus souples par rapport à cela, et surtout lorsqu'on est en train de dealer avec l'IA dans une industrie telle que la fintech aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des bornes dont il faut prendre précaution? Tout à fait. Il faut toujours avoir comment dire, une attitude euh, qui alerte de toute dérive, qui permet de mieux protéger le secteur en général ou le système en général. Ça, c'est une certitude. Et la meilleure manière de faire, c'est Hmm, un encadrement juridique ok. qui est pour ma part une approche conséquentialiste, qui comprenne les applications de l'intelligence artificielle et qui essaye de quitter cette vision vague, très vague de principe que l'intelligence artificielle ne perçoit pas, que l'intelligence artificielle ne, 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 comment dire, qui ne, qui n'ait aucun impact, qui ne touche pas l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle est tellement complexe Ouais. et nuancée que des Mhm, textes juridiques traditionnels ne peuvent peut-être rien faire contre elle, surtout lorsqu'il s'agit de principes généraux. Je mhm, pense que l'intelligence artificielle, faut l'approcher par ses applications. mhm, C'est pour cela qu'il faut une coopération, une collaboration encore plus importante entre le secteur privé et le secteur public afin mhm, de pouvoir transmettre de la communication et de l'information du privé vers le public et mhm. ensuite que le public puisse encadrer au mieux l'intelligence artificielle pour en faire profiter la majorité des personnes. Mhm, 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 je vois. Donc, une collaboration entre le privé et le public serait d'une importance très capitale. Et donc, voilà, si on doit parler aussi de l'aspect, en tout cas, parlons du même aspect, mais prenons cela un peu d'un point de vue un peu plus du risk management. Euh, Est-ce que tu peux nous parler beaucoup plus de l'opportunité de l'IA, mais par rapport dans le risk management? Tout à fait, l'intelligence artificielle va avoir un impact considérable dans le secteur financier. Et le premier département qui en bénéficiera, c'est le risk management. Ok. Premièrement, dans la conformité, effectivement, le fait d'automatiser, par exemple, une intelligence artificielle qui permet de, heu, de de de, d'identifier les comportements de blanchiment d'argent, eh bien, Mhm. c'est quelque chose qui permet justement de limiter, le risque au sein d'une banque. Ok. L'intelligence artificielle va étudier le comportement, de chaque utilisateur, de chaque Mhm. consommateur et en fonction de ses activités, l'intelligence artificielle va identifier des comportements inhabituels et sur base de cela, elle pourra donner l'information d'un potentiel risque de blanchiment d'argent. Il Mhm. en est de même pour le risque de fraude. L'intelligence artificielle va pouvoir aussi aider, à mieux, modéliser le risque de marché, que ça Mhm. soit, tout type de risque de marché. Nous Mhm. savons que le secteur financier regorge de données et que, Mhm. malheureusement toutes ces données n'ont pas le même format, donc très difficilement, soumises, à un traitement par l'intelligence artificielle. C'est pour cela que le grand défi aujourd'hui du secteur financier est de pouvoir avoir des données de format, de même format et qui ne soient pas Mhm. dans des systèmes, distincts. Il faut Mhm. absolument harmoniser l'architecture des données du secteur financier Mhm. pour ensuite permettre à l'intelligence artificielle de les traiter. Mhm. 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 Non, je comprends, je vois parfaitement battre. Et alors, il y a quand même un autre aspect aussi dont nous questionnons quand même, c'est pas l'intelligence artificielle face à l'économie d'un point de vue général. Et toi qui est un économiste, aussi dans ton background, est-ce que tu peux nous faire une forme de lecture par rapport à l'intelligence artificielle et l'économie, face à l'économie? Tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle va avoir une répercussion économique considérable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle est une technologie systémique, c'est-à-dire qu'elle va avoir un impact sur tous les secteurs et en Mhm, même temps. Donc, imaginez la valeur ajoutée. mhm, Et en termes d'un point de vue économique, l'intelligence artificielle euh, recrée un nouveau écosystème extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'elle mhm, se base sur les données. Et ce qui est mhm, intéressant avec les données, c'est que c'est une ressource, infinie
et Mhm. qui n'est pas indexé au travail. C'est-à-dire que le fait de vivre simplement permet de créer de la matière première qui Mhm. ensuite nourrit l'intelligence artificielle, qui en fin de course va créer de la valeur ajoutée qui est l'information. Mhm. Et donc là, nous sommes dans un système complètement cognitif qui est très différent du capitalisme marchand que nous avons toujours connu, qui est basé sur des matières premières physiques et Mhm. qui est basé sur la monnaie traditionnelle. Aujourd'hui, la donnée est une source de financement et Mhm. contrairement à la monnaie, Ouais. elle n'est pas, elle est, son volume, plus le volume de données est important, plus la Mhm. valeur de la donnée est importante. Contrairement à la Mhm. monnaie, lorsque la banque centrale, par exemple, imprime davantage de monnaie pour, contrôler l'inflation, eh bien, Mhm. lorsqu'on crée plus de monnaie, on fait diminuer la valeur du billet que nous avons dans notre poche. Donc un billet, par exemple, de 10 € va Ouais. avoir une tendance, baissière dans sa valeur. Alors Ouais. qu'avec la donnée, même si on augmente la quantité, même si on augmente le volume, eh bien sa Ouais. valeur continue d'augmenter. Donc il y a une corrélation positive entre le volume Ouais. et comment dire? Et la valeur de la donnée. Contrairement à la monnaie, dont Mhm. la valeur et la quantité est négativement corrélée. Et donc là, nous sommes en train de rentrer dans un système, positif, très bénéfique, où il Mhm. n'y a pas besoin de contrôler, la donnée, via une banque centrale. Effectivement, il y a des données aussi évolutives qui ont une valeur qui augmente de manière progressive parce que c'est une donnée, qui est soumise à une évolution, naturelle. Par exemple, Mhm. votre capacité à courir le 100 mètres, si vous vous entraînez tous les jours, eh bien, Mhm. cette donnée est évolutive. C'est-à-dire que vous allez avoir de plus en plus d'informations sur votre évolution pour Mhm. une situation très similaire. Eh bien, Mhm. imaginez qu'on puisse faire cela pour toutes les activités de la vie de tous les jours. Eh bien, là, Ouais. c'est une nouvelle économie qui va permettre au secteur financier, d'être plus performant, d'être, Mhm. beaucoup plus avancé dans son travail et Mhm. surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre, aux êtres humains en général de se Ouais. focaliser davantage sur leur bien-être. Mhm. Se focaliser davantage sur leur bien-être. Ah oui, ça c'est très bien noté, Badr. Mais peut-être pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un chef d'entreprise qui est dans l'industrie fintech et qui t'écoute en ce moment? euh, Quel genre de conseils pourrais-tu donner par rapport à ceux qui n'ont peut-être pas encore une approche assez bonne avec l'IA de nos jours, ou une forme de réserve par rapport à cela? Euh, Quel genre de conseils pourrais-tu donner, ce qui concerne quelqu'un qui est dans l'industrie fintech et qui doit donner une forme de prédominance à, à cet aspect, mais aussi en donnant tout ce qui a trait à l'impact positif ou aux conséquences positives par rapport aux résultats que cela amènera à sa fintech et à sa compagnie. Quel genre de message pourrais-tu passer à une telle personne? Tout à fait. Avant de répondre à cette question, j'aimerais juste ajouter un point sur l'économie et l'intelligence artificielle. Il y a un point Bien qui est sûr, bien sûr, extrêmement important et qu'il faut considérer. Il faut bien savoir sûr. que presque 50% des données disponibles, alors que nous avons dit tout à l'heure que Mhm, la donnée est une source de financement, mhm. 50% des données produites sont jetées à la poubelle. OK. C'est-à-dire que 50% des données disponibles deviennent de la dark data, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas utilisées par une intelligence artificielle. C'est comme si Mhm, 50% du des richesses que nous mhm, avons à disposition ne sont pas mhm, utilisées. mhm, Imaginez l'apport considérable qu'on pourrait avoir si, nous changions de paradigme et que nous mhm, utilisions les 50% de données, disponibles, sur une base annuelle pour mhm, augmenter la performance des intelligences artificielles et donc de l'économie. mhm. Donc pour répondre à ta question, Ouais. John, je dirais que l'industrie doit se focaliser sur cette nouvelle, tendance, autour du métavers. Le OK. métavers est une nouvelle dimension économique qui va créer un 2e marché économique parallèle au marché que nous connaissons déjà. Et OK. pour ma part, le métavers va créer une économie qui va peut-être dépasser
l'économie, on va dire, dite réelle, physique. Mhm. Il ne faut pas tomber dans le piège où il faudrait opposer les 2. Beaucoup, partent de l'idée que vu qu'on crée, si on crée une seconde économie parallèle, immatérielle, dématérialisée, qui, est représentée, symbolisée par le métavers, Mhm. significativement, on va avoir un impact négatif sur l'économie réelle, c'est-à-dire Mhm. l'économie physique. C'est tout à fait faux. Les 2 ne Mhm. s'opposent absolument pas. Je dirais même Ouais. que les 2 se complètent parce qu'on ajoute des expériences supplémentaires et Mhm. nous aurons toujours besoin de s'alimenter. Donc l'économie première, l'économie physique ne va pas disparaître. Toutefois, Mhm. on va ajouter des opportunités supplémentaires et je pense même que la valeur ajoutée du métavers va être peut-être beaucoup plus importante que ce que nous avons connu depuis le début de l'humanité. Parce Mhm. que les possibilités commerciales que va offrir le métavers Ouais. est quasi illimitée. Quasi Mhm. illimitée. Et Mhm. donc, le métavers a besoin, et c'est ce point qui est intéressant, de plusieurs contributions différentes, de plusieurs profils différents. Mhm. Il rassemble un petit peu toutes les technologies disruptives de ces dernières années. Le métavers a besoin d'intelligence artificielle pour se constituer et mieux connaître l'utilisateur. Il a besoin de crypto-monnaies pour permettre les échanges, mais il a Mhm. besoin aussi d'NFT pour Mhm. matérialiser des objets au sein même de cet univers. Et Mhm. donc, c'est une espèce de nouveau monde qui se présage. Et Ouais. donc, s'il faut, pour un entrepreneur fintech se lancer, dans, un projet qui permet de lier la finance à la technologie, eh bien, la Mhm. première chose que je suggérerais, c'est de s'intéresser au métavers et de pouvoir créer des projets liés au métavers. Parce que Mhm. la valeur ajoutée sera considérable et le secteur financier, Mhm. ne pourra pas passer à côté de cette opportunité considérable. Mhm. En tout cas, c'est très bien noté. De cette manière, ils ne pourront pas passer à côté de cette opportunité qui est tellement grande. En tout cas, c'est très bien noté. Merci beaucoup, Badr, pour cet échange. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir, John. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, je t'en prie. Peut-être pour finir rapidement, et s'il y a quelqu'un qui aimerait te contacter, comment peuvent-ils te joindre? LinkedIn peut-être? Tout à fait, donc ou bien sur LinkedIn Badr Boussabat, ou bien sur mon Instagram. J'essaye voilà de vulgariser un petit peu sur Instagram de temps en temps et partager mes actualités. Donc hashtag arrobase Badr Boussabat ou Twitter arrobase Boussabat Badr. Voilà, très simplement, ce sont les réseaux sur lesquels je suis le plus actif. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien noté. Merci beaucoup, Badr, et à très bientôt. Avec grand plaisir. Merci, John. Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.